Est-ce que Netflix ne serait pas en train de devenir la pelle à merde du cinéma mondial? Bonjour à tous. Nous allons aujourd'hui parler Nous allons aujourd'hui parler de la chose Ava. Bon, il faut quand même que je fasse un effort. Donc, c'est un film réalisé par Tate Taylor, avec dans les rôles principaux Jessica Chastain, Colin Farrell et John Malkovich. Je vais vous faire à présent le pitch de ce film. Alors, Ava est une tueuse qui travaille pour une organisation secrète. Suite à une mission qui a mal tourné, ses employeurs décident de l'éliminer. Ava va revenir dans sa ville natale pour essayer de protéger sa famille. Je sais, je vous vois venir, je vous entends même d'ici. Vous vous demandez encore une fois, mais qu'est-ce qui se tape des trucs pareils? Pourquoi il s'inflige de telles souffrances en allant voir des films Netflix qui sont pour beaucoup assez mauvais? Alors il y a deux raisons majeures à ça. Un, j'ai un gros défaut, c'est que j'ai tendance à vouloir laisser sa chance au produit, coûte que coûte. Et deuxièmement, effectivement, Jessica Chastain et Colin Farrell sont deux acteurs que vraiment j'aime beaucoup. Donc voilà, tout ça m'a poussé à tenter ce Ava. Alors, on va se dire, c'est de la merde. C'est de la merde absolue. Voilà. Le Parisien n'a rien inventé, mais a tout résumé en une formule laconique. Un naufrage, c'est ça. Il n'y a strictement rien à sauver de ce machin. Bon, au départ, on a Jessica Chastain, donc une actrice victime d'un syndrome assez connu chez les actrices américaines de plus de 40 ans, donc elle veut absolument faire un rôle d'action pour montrer qu'elle sait diversifier sa palette et qu'elle n'est pas cantonnée au rôle dramatique qu'on lui propose. Soit. On a un réalisateur, Tate Taylor. Je crois que je n'ai vu aucun de ses films, mais tout ce que j'ai constaté, c'est qu'il avait une filmographie quand même assez dispersée, avec quand même en majorité du drame ou de la comédie. Voilà, et même un thriller, je crois, La jeune fille du train, sorti en 2016, que je n'ai pas vu. Soit, c'est pas parce qu'un gars ne vient pas du monde de l'action qu'il ne peut pas apporter quelque chose. Hein. Prenez l'exemple d'un grand réalisateur comme Joe Wright, qui est plutôt... qui n'avait jamais fait de film d'action avant 2011 et son film Anna, film dans lequel il a apporté son propre univers et qui est venu s'empiler avec l'univers du thriller et qui donne au film une singularité pas inintéressante. Voilà, donc tout ça pour dire que je n'avais pas jusqu'à ce stade-là de préjugés. Sauf qu'à ce niveau de nullité, je crois pas au surnaturel, mais on a l'impression qu'une malédiction s'est vraiment abattue sur l'entièreté du film, tous les étages, tous les compartiments. C'est une cata. Voilà. Bon, alors je vais essayer de structurer mon entreprise de démolition en règle. On va commencer par le scénario. Alors le scénario ne dépasse jamais le stade du pauvre pitch que je vous ai fait tout à l'heure, donc. Hein, une tueuse sympa contre ses employeurs pas sympas, en gros, voilà. Le scénario tient sur un timbre-poste, il n'y a rien, jamais dans le film qui cherche à élever un petit peu ce sujet basique, à part peut-être une mise en scène, quelque chose, un apport, rien. C'est l'entièreté du film, c'est le vide intersidéral, ou alors le cliché. Il n'y a rien d'autre que ça. Alors, il y a une ébauche d'ersatz, de commencement, d'idées pouvant être intéressantes, avec effectivement ce personnage de tueuse qui veut dialoguer avec ses victimes avant de les plomber. Parce qu'elle tient à savoir ce qu'ils ont fait. Elle cherche peut-être à libérer sa conscience. Elle veut être sûre qu'elle tue des méchants. Donc elle essaye de les faire parler avant de les plomber. Bon, ça, ce qui a le don d'énerver ses employeurs. Alors ça sert strictement à rien dans le reste du film. C'est une idée qui n'est jamais développée, qui pourtant pouvait éventuellement donner quelque chose. Non, rien. Nada, walou. Ça nous donne juste une scène au début du film qui nous présente l'héroïne en plein travail, donc où elle cherche, comme je vous l'ai dit, à faire parler une de ses cibles, jouée par Johan Gruffudd,
Alors, dans un caméo, hein, on va le dire, le problème c'est que le gars est pas suffisamment connu pour que le caméo soit valorisé, et puis surtout, Johan Gruffudd, excusez-moi, ça a été un bon comédien anglais, c'est devenu un belâtre américain qui joue dans des téléfilms de Noël, et qui a une série télé voilà, qu'on peut voir sur TF1, enfin sorti de là, le gars c'est une cata. Et là, franchement, il tue la scène, quoi. Il massacre cette scène qui devait être qui aurait dû être effectivement un échange tendu entre une tueuse et sa victime, et le mec joue tellement mal qu'il fout absolument tout en l'air, quoi. Et la pauvre Jessica Chastain, qui est pas non plus au meilleur de sa forme, essaye quand même de tirer la scène vers le haut, mais rien n'y fait, c'est une catastrophe, quoi. C'est-à-dire dès le début du film, avec cette scène, on se dit, mais où on va exactement là? On va dans quel degré? Est-ce que le film va être une comédie? Vraiment, c'en est là, quoi, tellement que c'est mal foutu et mal joué. Bon, alors ensuite, on découvre effectivement l'organisation qui emploie cette jeune femme, cette jeune tueuse. Pour résumer, bah, ils sont pas fait chier. L'organisation en question, c'est deux mecs qui font des barbecues dans une maison de campagne, hein, Colin Farrell et John Malkovich. Voilà, c'est-à-dire que c'est à peu près tout. Et d'ailleurs, les deux acteurs, donc un qui joue le méchant, un qui joue le gentil, vous avez deviné lequel, sont au minimum du syndical. C'est-à-dire qu'ils sont ni bons ni mauvais, et ils sont assez malins pour savoir que dans un an, on aura oublié qu'ils ont joué dans cette merde. Voilà, ça c'est les vrais professionnels, quoi, qui cachetonnent mais intelligemment. Donc voilà, c'est à peu près tout, quoi. Là où, je sais pas, dans une saga comme John Wick, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il y avait quand même un gros travail pour créer de toutes pièces une mythologie destinée un petit peu à nous dépeindre une organisation secrète de tueurs. Enfin, ça, voilà, c'était quasiment un des sujets pivots de John Wick, au-delà de ces scènes d'action absolument stupéfiantes. Là, il n'y a rien, quoi. C'est-à-dire on n'explique rien, on ne montre rien, on ne comprend rien, et d'ailleurs, on s'en fout très rapidement au bout d'un moment, quoi. C'est vous dire, on a quand même droit à une scène, en 2020, je me pince encore, on a droit à une scène où l'héroïne vient rencontrer son mentor, donc John Malkovich, bon, le sympa, vous avez compris, et le gars est en train de pêcher. Il est au bord d'un lac, les pieds dans l'eau, il est en train de pêcher. Et l'héroïne arrive dans son dos, on voit un plan, on voit John Malkovich de dos en train de pêcher, quoi. C'est le plan ringard 3000, quoi. C'est genre le plan qu'on a vu près 8700 fois, et pas forcément que dans des bons films. Vous voyez, on a vu ça avec des pontes de la mafia, des pontes du FBI, des pontes de la CIA, des cadres supérieurs dans les sociétés, et puis on a le gars à qui ils veulent parler, qui arrive dans le dos et qui vient discuter alors que le mec est en train de pêcher. Donc on en est encore là en 2020, et les mecs, vous n'avez pas de bureau, vous pouvez pas donner rencard à vos subalternes dans des bureaux, mais quelle lourdeur, mais quelle lourdeur! Et en même temps, soyons honnêtes, cette scène au moins a un mérite, c'est qu'elle nous fait clairement comprendre que le réalisateur, et même Jessica Chastain, qui a participé à la production de ce long métrage, n'en ont rien à foutre de l'aspect visuel de leur film. Et du coup, de sa fabrication, non plus. Ils n'en ont rien à carrer. Ce qui compte pour eux, évidemment, ils ont le sujet pour eux est ailleurs. Voilà, il y a quelque chose de plus important, de plus... Voilà, dans le film, c'est évidemment le personnage central. Hein. Pensez donc, c'est une jeune femme qui est devenue alcoolique à cause de son père, et qui a retrouvé de la stabilité en intégrant cette organisation de tueurs. Bah oui, forcément, Sauf que, on ne croit pas une seconde au trauma de Jessica Chastain, parce que l'écriture est pourrie, et parce que tous les comédiens, sans exception, sont à chier. Et même Jessica. J'aime beaucoup Jessica Chastain, mais là, elle est mauvaise, comme les petits copains. Et alors là, maintenant, on va aborder le volet des scènes d'action. Scènes d'action, alors, elles sont à peu près au nombre de 4 dans le film, c'est surtout 4 bagarres. À main nue, ou avec des armes blanches, mais voilà, c'est des bagarres. C'est, au niveau mise en scène, mais consternant. C'est-à-dire que le réalisateur alterne des plans serrés, des plans larges, des plans serrés, des plans larges à toute vitesse, évidemment pour cacher la misère chorégraphique, j'imagine. Résultat des courses, on a une bouillie filmique à gerber. Je pensais qu'on pouvait plus faire des choses comme ça depuis 1992 à peu près, mais non, lui il les fait. À ce niveau-là, c'est du mépris, quoi. C'est du mépris. Le réalisateur se dit, je vais pas me salir les mains en filmant des scènes d'action, on en a rien à foutre. Expédions ça, à ce niveau-là c'est torché, parce que lui il préfère filmer évidemment en gros plan son héroïne en train de pleurer et en train de faire couler son maquillage, c'est tellement plus stylé, c'est tellement plus profond. Connard. Alors j'ai rien contre la sobriété, au contraire, mais là 4 sets de bagarres, elles sont toutes mal gaulées,
mal foutu, c'est catastrophique. Et l'affrontement final, c'est quand même le grand méchant du film, hein, Colin Farrell, qui rentre dans la chambre d'hôtel de Jessica Chastain avec un silencieux, quoi. Mais putain, on en est là, quoi. Le mec, il rentre dans sa chambre d'hôtel avec un silencieux, puis ils vont se battre. Wouah, putain. Mais on est où, là, dans Hollywood Night, dans les années 90, pour les anciens, ceux qui se rappellent. On est à ce niveau-là, quand même, de nullité. Et alors, je suis désolé, je reviens encore à Jessica Chastain, alors je le redis, je la trouve sublime, je la trouve très bonne actrice, très juste, je la mets vraiment au niveau d'actrices comme Meryl Streep. Mais, alors, attention, ne vous me prenez pas sur ce que je vais vous dire, mais elle n'a pas un corps qui est fait pour l'action, ça ne marche pas. Elle est assez petite, je crois qu'elle fait à peine plus d'1m60, elle a des formes, et visuellement, ça ne fonctionne pas. On a l'impression qu'elle bouge au ralenti, ça ne fonctionne jamais. Alors on sent l'actrice disciplinée, impliquée, qui a bien appris ses chorégraphies, bon, assez simple quand même, mais on voit le travail, quoi. On ne devrait pas voir le travail, on voit le travail. On l'imagine presque en train de compter ses mouvements, ses pas, pendant la chorégraphie, quoi. L'effet est catastrophique, c'est quasiment préhistorique, quoi. C'est hallucinant, quoi. Je crois que Tate Taylor n'a pas vu un film d'action depuis 30 ans, c'est pas possible. Et d'ailleurs, en faisant jouer dans le rôle de la mère de l'héroïne Gina Davis, le film se fout un obus 12 dans le gros orteil, quoi. Parce que je peux pas croire une seconde qu'elle ait été castée par hasard, évidemment, c'est un clin d'œil à son personnage de tueuse qu'elle jouait dans l'excellent Au revoir à jamais de Renée Harlin, voilà. Et ce film-là, en matière d'action, se pose quand même un peu là. Et renvoie à l'âge de pierre cet étron qu'est Ava. Et je vous rappelle que ce petit bijou écrit par Shane Black est sorti en 1996. Tout est dit, no comment. Donc, je pense que voilà, Ava, c'est le prototype même du projet qui a été torché sur un coin de table par deux exécutifs hollywoodiens pétés entre deux martinis, qui a été récupéré par une actrice voulant à tout prix faire tenir un rôle d'action. Et le problème, c'est qu'une fois que la machine est lancée, on a des noms prestigieux qui viennent se greffer, Colin Farrell, John Malkovich, et malheureusement, plus personne n'est capable de dire « stop ». C'est-à-dire que je pense que même pendant le tournage, il n'y a pas un mec, voyant les rushs, qui a dit « les gars, on n'a pas un problème là sur ce film ?» Non. En post-production, je pense que ça a été la même, il n'y a pas un mec qui s'est levé en disant « vous êtes sûr qu'on n'a pas un problème avec le film ? On vient pas de faire une merde ?» Non, personne. Et puis, résultat, on a ça. C'est-à-dire que, comme dans la plupart des grosses entreprises, il y a des gens qui ne font pas leur travail, qui est de dire ce qui va ou ce qui ne va pas, tout simplement, par peur de déplaire, par peur de perdre leur boulot, et résultat, on a des trucs comme ça qui nous arrivent sur la gueule. Des merdes comme Ava. C'est hallucinant. Hallucinant. Quant à Netflix, excusez-moi, mais idem. Alors, ce truc, je le rappelle quand même, n'aurait jamais dû sortir en salle, mais est sorti en salle, au mois de septembre, a fait un bide total, évidemment. Donc j'aurais même hésité à le sortir en DTV, en direct ou vidéo, tellement le résultat est catastrophique. Mais bon, Netflix rachète ça, quoi. Alors, c'est là où je bug. Netflix rachète ce truc, probablement parce qu'il n'était pas très cher, et parce qu'il y avait des acteurs connus dedans. Mais à un moment donné, franchement, faut le dire objectivement, je sais ce que c'est que d'être subjectif, mais objectivement, ce truc ne peut plaire à personne. Il n'y a pas un truc dans le film qui plaira à un certain public. Rien. C'est pas possible. Rien, c'est le néant. Donc moi, je suis un peu embêté que chez Netflix, il n'y ait pas un mec quand même qui, je sais pas, un superviseur peut-être, quelqu'un qui regarde par-dessus l'épaule du mec qui fait les achats pour dire mais tu l'as vu ce film, tu l'achètes, tu l'as vu? Non, je pense que ça a été acheté à l'aveugle. Il n'est pas possible que ce film ait été visionné avant d'être acheté. Et rien que ça, pour moi, c'est une faute professionnelle. Parce que franchement, si j'étais un décideur, comme dirait l'autre, chez Netflix, ce mec-là, il aurait pris la lourde depuis longtemps. Enfin voilà, ça me rend dingue. Excusez-moi, parce qu'en bout de chaîne, il y a quand même les abonnés dont je fais partie, et à un moment donné, avec ça, vous nous chiez à la gueule. C'est un scandale. C'est un pur scandale. Donc, Netflix, je vous aime bien, mais franchement, cantonnez-vous à ce que vous faites de mieux, c'est-à-dire les séries, c'est bien. Continuez à distribuer vos chèques illimités à des cinéastes en mal de budget comme des Scorsese, des Fincher, c'est très bien. Sans plus leur casser les pieds apparemment, vous leur laissez champ libre, super. Là, vous œuvrez pour le cinéma, mais de grâce, arrêtez de racheter des daubes sous prétexte qu'elles sont pas chères et de nous les refourguer. Là, ça commence à devenir limite scandaleux, quoi. Ce truc, voilà, n'aurait pas dû parvenir jusqu'à mes yeux. On est d'accord? Ok. Donc reprenez-vous vite parce que je n'en peux plus.
Bon, vous avez compris, je vous incite pas à voir cette chose. Je vous fais gagner 1h37 de votre vie, c'est déjà ça. Et je vous dis à la prochaine très vite pour la critique de Manque, voilà, qui sans être pour moi un chef-d'œuvre, nous élève quand même un petit peu. Merci à vous, je vous dis à très bientôt, ciao.